Et toujours à propos de la crise de l'euro, on parle souvent de la Grèce, on parle de l'Espagne ou de l'Italie, on évoque moins le Portugal. Le pays, lui aussi, est étranglé par le déficit et la dette et il vient de voter une réforme spectaculaire. Les Portugais renoncent à 3 jours de vacances et suppriment 4 jours fériés, dont 2 fêtes religieuses. Ils travailleront donc 7 jours de plus. Envoyés spéciaux Valérie Lerouge, Philippe Jasselin. La messe dominicale fait toujours le plein à l'église Saint-Antoine de Lisbonne. Mais pas sûr que la ferveur et l'affluence seront les mêmes à la Toussaint l'an prochain. Le 1er novembre ne sera en effet plus férié, tout comme la fête Dieu, célébrée 60 jours après Pâques. Une petite révolution dans le calendrier religieux qui dérange les pratiquants. Depuis toujours, ce sont des jours fériés, ça doit le rester. Vous savez, ce n'est pas parce qu'on va retirer des jours que la situation du pays va s'arranger. Je pense que les gens vont travailler contrariés et ça n'améliore pas la productivité. Ce jour-là, je ne vais pas travailler. Je vais poser une journée de congé. Non mais je suis sérieuse. Pour supprimer ces 2 jours fériés religieux, le Portugal a dû demander l'autorisation d'un autre État, le Vatican, car un accord de 2004 régit les relations entre l'Église et l'État. 8 mois d'âpres négociations par l'intermédiaire du cardinal de Lisbonne, qui s'est résigné à modifier le calendrier. C'est plus symbolique qu'efficace, non? Et pourtant, vous avez dit oui. Oui. Parce que c'est très, très important pour nous que l'Église apparaisse en collaborant. L'effort des travailleurs portugais ne s'arrête pas là. En plus de ces 2 jours religieux, la réforme supprime 2 jours fériés laïques, plus 3 jours de congés payés. Au total, c'est une semaine de travail supplémentaire pour le même salaire. Une mesure saluée par le patronat, même s'il réclame avant tout des baisses de charges. Dans cette usine de 145 salariés qui fabrique des pièces d'avion pour Airbus ou Dassault, c'est une bouffée d'oxygène. Ce qui va changer demain, c'est qu'on va avoir quelques heures en plus pour pouvoir rentabiliser un peu plus l'entreprise. Et on va surtout pouvoir passer peut-être plus facilement cette crise qui est une crise réelle pour les entreprises aussi et non simplement pour les gens. Les salariés bénéficient aujourd'hui de 13 jours fériés contre 11 en France. L'idée de renoncer à quelques repos ne semble rebuter personne, au moins chez les plus jeunes. C'est une aide de plus donnée au pays. Supprimer 4 jours fériés, pour moi, il n'y a pas de problème. C'est un sacrifice. Mais si on en a besoin, alors il faut le faire. C'est très mauvais. Ces mesures d'austérité vont nous amener nulle part. Ce sont des conquêtes sociales qu'on perd. Et malgré des réformes drastiques, pas ou peu de manifestations ici. Les Portugais veulent donner l'image d'un peuple qui va s'en sortir seul, quel qu'en soit le prix à payer.